se doit, Voilà. petit garçon. Allez, il y a de la place sur les gradins pour venir me retrouver et vous serez à l'ombre, donc allez, venez. Voilà l'arrivée et un grand poulet pour en terminer pour les couleurs de Versailles, le dossard 144 avec le final de Nathan, succès. Bravo Nathan, félicitations. Juste derrière, eh bien oui, les couleurs de Chaumont avec Émile Blanc-Lermont en deuxième position. Normalement, plus on prendrait. Et bientôt, on va se quitter la gueule Allez les garçons, n'hésitez pas, venez nous retrouver au ravitaillement. Un Émile Blondin-Armand, un petit peu déçu, Émile. La victoire n'était pas très loin, mais bon, je pense que là encore, il y a eu un très gros vélo. Alors, on va attendre que les annonces les arrivées. Voilà avec Sébastien Lecoq et le deuxième sociétaire pour donc les couleurs de Chaumont également avec Thomas Sayer. Ah, il lève le bras, le dossard 76 qui en termine le passage de Jimmy Brosse. Angers Triathlon qui a voulu marquer aussi son territoire. Allez pour Noyon. Le passage de Pierre Boès. Derrière on avait Lyon Triathlon. Victor Sauvin, dossard 101. On a Romain Louelec, le 121. Achille Blanc-Lermont. Steve Worthington. Et pour Noyon également le passage de Benjamin Legal. C'est-à-dire que les coachs vont être là maintenant à compter les points. Oui, pour le club des nageurs de Paris avec Guillaume Gastran. On termine fort avec le dossard numéro 109 et le final également pour les couleurs d'Épinay et Soutenard, Brian Tétard et Clément Bach. Allez Stéphane, quelques mots d'Émile, Oui. qui a été longtemps aux avant-postes pour Émile. Une course bien sûr rendue très délicate, d'une part à la chaleur, mais surtout on a eu le sentiment quand même que tout le monde avait fait un très gros vélo. C'est moins précieux quand même, je pense que Chaumont devrait être dans l'équipe. Voilà, un Émile Blondin-Armand déçu, on comprend, mais c'est vrai, le vélo a laissé des traces. Alors on a eu Nicolas Tarot, le dossard numéro 79 pour Angers Triathlon qui a franchi la ligne d'arrivée. Oui, Carpel, le dossard numéro 1 pour les clubs des nageurs de Paris. Allez, on attend bien sûr le classement provisoire qui va pas tarder d'arriver grâce à Ipito qui est en train d'accélérer dans le virage pour donner les résultats. Ah oui, là, Allez Maxime Guéret et Pierre. il a failli se payer sa revanche. Allez, c'est Benoît Bouchard. Allez, Benoît Bouchard pour Angers Triathlon. Angers Triathlon sûrement bien classé. Hein. Allez, vous êtes là les garçons, vous avez un ravitaillement à une quinzaine de mètres dans les lignes d'arrivée. Martin Danet. Allez, Martin Danet hein, pour Pontivy Triathlon également à suivre ce résultat. Comme Mercier, le dossard numéro 36 pour Rouen Triathlon, Boris Rollin, dossard 58 pour Noyon Puissance 3, Kevin Geller, le dossard 54 pour Côte-Topal, Calais, Célie Campou, le dossard numéro 114 pour Endurance 62-12, Sébastien Pancole, le dossard numéro 11 pour AS Corbeil-Essonne, Cyril Chambellan, le dossard numéro 52 pour Côte d'Opale. On a eu également Guillaume Faudour, le dossard numéro 127 pour MSA Triathlon, Stéphane Lorsa, le dossard numéro 100 pour le club Châteauroux. Florian Briançay, le dossard numéro 86 pour les couleurs de Rennes Triathlon. Geoffrey Lacroix, le dossard numéro 19 pour Courbevoie.
Allez, Kevin Pinero, le 200 numéro 107. Pour Épinay Soutenard, le 22. Avec Rémi et Keval pour Graveline. Le 59 avec l'arrivée de Christophe Sagnier pour Noël en puissance 3. Le 113, l'arrivée de Damien Landon, spécialiste de la longue distance, mais qui vient aussi se faire mal un peu sur les distances ES avec son club de Noyon. Salut Damien. L'arrivée de Doris Tomaszewski, le dossard numéro 43 pour Athletic Club Boulogne, Pascal Carré, le dossard numéro 105 pour les Lions Sociaclon, Gérard Brachet, le 133 pour le club Saint-Quentin. Voilà, dans quelques instants, nous aurons les premiers classements provisoires. On vous rappelle toujours, les classements doivent être validés par l'arbitre principal de l'épreuve. Nous aurons déjà une petite idée de la dizaine de clubs qui rejoindra les 10 clubs de la zone sud pour la finale dans septembre. Allez, Arnaud Guillemot, on a Louison Gustave Turbé, Hervé Flippé. Alors que les clubs de deuxième division ne vont pas tarder à intégrer leur remplacement. Vitrolles est déjà là, les féminines. Les autres clubs se préparent. On pourra rappelant que le prochain départ est à 17h. Il concerne donc les féminines. Et qu'entre les féminines de D2, et qu'entre cette arrivée de D3 masculine et le départ de la D2 féminine, nous aurons le podium des 3 premières équipes féminines et masculines de D3. Allez, l'arrivée du 243 avec Cyril Haro qui a fait un gros travail en vélo tout à l'heure pour Versailles Triathlon. Dossard numéro 8. Le final pour Lucas Amiro, le 12. Damien Durand pour Corbeil-Essonne, dossard numéro 67. Et Yann Dunois pour la Brise francilienne. Allez, dossard numéro 129 avec Gabriel Cajot pour MSA Triathlon. Dossard numéro 15, Renaud Meillan pour la Corbeil-Essonne. Toujours pour Corbeil-Essonne avec Kylian Kéjal. Le dossard numéro 124 sur le final avec Stéphane Favola pour Pontivy Triathlon. Alors Stéphane, le classement provisoire des 15 premiers. Très bien Pierre. Alors bien sûr toujours provisoire, car encore une fois, il faut attendre que ça valide au niveau de l'arbitre principal. Donc 15 clubs classés pour l'instant. Alors, classement provisoire. À la première place, le CH Chaumont. À la deuxième place, Pontivy Triathlon. Troisième, Club des nageurs de Paris. Quatrième, Angers Triathlon. Cinquième, Versailles Triathlon. Sixième, Noyon. Septième, Endurance 72. Huitième, Les Lions. Neuvième, Free Club Châteauroux 36. Dixième, TC Jouer les Tours. Voilà pour les 10 premières équipes. On va continuer bien sûr. 11e, Épinay Soutenard. 12e, ASPTT Angers. 13e, Primoval Molsheim. 14e, Côte-Tourpal, Tri-Calais Saint-Omer. Et 15e, Rennes Triathlon. Voilà Pierre, bien sûr sous réserve. Mais pour l'instant, la 10e équipe, nous allons la 10e parce que ce serait la dernière qualifiée, le TC Jouer les Tours. Voilà, nous avons des chronos intéressants car nous allons pouvoir tout à l'heure comparer la 10e division. Car c'est vrai qu'en vélo, on vous l'a dit et répété tout au long de cette épreuve, nous avons été très impressionnés par la vitesse du vélo qui a effectivement usé pas mal d'organismes aussi Stéphane sur la course à pied. Ah ben, je crois que c'est une réalité quand vous donnez autant d'énergie sur la partie vélo que quand vous posez le pied au sol, que vous avez 2 parpaings à la place des jambes et qu'il faut courir à 18 km/h, je peux vous assurer que là, la musique n'est pas forcément bonne. En revanche, ce sont des athlètes qui sont habitués à ces entraînements, à ce type de compétition, à cette énergie à déployer sur si peu de distance. Pour certains d'entre vous, ça vous paraît suffisamment long, mais pour ces garçons, c'est vrai qu'on est dans l'ultra rapide.
Pour rajouter à cela les conditions météo, donc avec la chaleur qui est omniprésente, et ben vous avez effectivement des organismes qui sont affaiblis et qui parfois on puise un peu dans les réserves. Il y a quelques, faut le dire, ça fait partie du triathlon, quelques vomissements à l'arrivée, parce que vous allez puiser dans les réserves, vous faites un petit peu mal, vulgairement vous faites mal à la caisse. Hein, donc quand vous passez la ligne, tout se relâche, tout s'arrête, et le final, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est là, sur la finish line, ici à Angers, Olivier Bachet. Non, la civière n'est pas pour lui, ne vous inquiétez pas. Alors c'est une attention particulière avec Olivier parce que le public ne connaît pas forcément Olivier, bien qu'il soit connu, je veux dire, sur le territoire national, comme le loup blanc. C'est un des speakers de la Fédération française de triathlon. Il est habitué à être sur les grandes épreuves, mais aujourd'hui, pour son club, il a mis un dessin et il était sur l'épreuve, comme quoi vous voyez que les speakers, de temps en temps, se mettent à l'ouvrage également. Oui, je pense que dans une semaine, c'est ça, tu fais le triathlon de la police, non? Alors c'est dans moins d'une semaine, c'est mercredi, effectivement. Ça va changer du parcours donc d'Angers, avec, et puis ça c'est un petit peu plus long, parce que moi, là ça va beaucoup trop vite, moi il me faut du temps hein, pour me mettre en route. C'est vrai que là c'est 2 km de natation, 115 de vélo avec l'ascension de l'Alpe d'Huez, et puis 21 km de trail, puisqu'on est en montagne, et on continue de monter l'Alpe d'Huez, mais cette fois-ci par des petits chemins de chèvres, où il y a pas mal de cailloux. Voilà, c'est une très très belle épreuve. Hervé, le responsable du son, Hervé est attendu au podium. Merci. Allez, après Olivier Bachet, nous avons eu François Demain, Maxime Vercheron, Bastien Ramon et Eric Terniol également, qui ont franchi la ligne d'arrivée. On leur souhaite évidemment de bien profiter du ravitaillement final. Donc qui est mérité, je crois, dans ces conditions-là. Voilà, le public est venu dans les gradins hein, pour assister aux arrivées. On vous signale également que tout va continuer puisqu'il y a encore 2 départs. Là, on va monter d'un cran de niveau, c'est-à-dire qu'on va passer à la division 2. Avec le final, on va l'annoncer également, le sort numéro 44 et le passage de Yacine Bénis. Donc je vous le disais, avec le départ des féminines, division 2. La première étape a eu lieu donc, à La Rochelle il y a quelques semaines. On n'avait pas du tout ces conditions-là, il ne faisait pas du tout non plus cette température. Et puis il y aura une étape également à Cognac, organisée par le Team Charente. Et puis la finale à Delémine, la finale également, on retrouvera la D3 et la D2. La D3 pour l'accession D2, la D2 pour l'accession D1, et ainsi de suite. Et la finale du Grand Prix D1 d'ailleurs qui se déroulera à Nice, sur la promenade des Anglais. Allez, jusqu'au bout. Pour Saint-Nazaire, voilà, tout donné pour les couleurs de son club avec le dossard numéro 119. Et l'arrivée de Nathan Legrand, bravo Nathan, félicitations. 16h05 dans 25 minutes, remise des récompenses D3 femmes, D3 hommes. 17h départ de la D2, vous voyez que tout s'enchaîne. Pour la récompense donc D3, les 3 premières équipes féminines, 3 premières équipes masculines seront récompensées, il n'y a pas de classement individuel.
Le passage sur la ligne de Victor Leroy. Allez, le parti leader, les équipes sont en train actuellement de prendre possession de leur emplacement. Donc dans quelques instants, ils prend un petit peu le point sur cette deuxième division. En attendant la validation des résultats et bien sûr des podiums à 16h30 de l'un des trois. Et l'avantage, c'est que le médecin, il arrive. Et du coup, il a pris 5, il était pas dedans. Allez, bravo. Bravo à Paul Coquero, le dossard numéro 130. Ah ouais, mais demain ça risque d'être sympa. D'avoir fait un peu de marche la veille au soir. Il est arrivé?